Au sommaire, la Fondation Lonasi fait d'importants dons à Dimbokro. Les villages de Kangrassou, Aluibo et Abigui ont reçu un système d'hydraulique villageoise et un centre de santé urbain. Et toujours dans ce journal, nous irons à la découverte des charretiers de Yopougongesco, communément appelés pousseurs de brouettes. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ce journal. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire a marqué 2 importants arrêts à Dimbokro, précisément dans les villages de Kangrassou, Aluibo et Abigui, pour procéder à la cérémonie d'inauguration d'un centre de santé urbain et d'un système d'hydraulique villageoise. La cérémonie a vu la présence du ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, et de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Li Ramata. Le reportage de Walter Kofi. Le train des réalisations sociales de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, Lonasi, a marqué 2 importants arrêts dans la ville de Dimbokro, plus précisément dans les villages de Kangrassou, Aluibo et Abigui. Dans le village de Kangrassou, Aluibo, le don de la Fondation Lonasi a consisté à la construction d'un système hydraulique villageoise amélioré. D'un coût global de 33 millions de francs CFA, ces travaux ont aussi permis à la réhabilitation du château d'eau et de l'ancien forage qui n'arrivait plus à satisfaire les besoins en eau potable des populations. Monsieur le ministre, La cérémonie d'inauguration de ces infrastructures a été rehaussée par la présence du ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Le ministre a, au nom du gouvernement ivoirien, réitéré au directeur général de la Lonasi et toute son équipe sa fierté pour le travail remarquable réalisé par la société. Merci, écoutez, ma joie est celle des populations. Merci vous voyez pour votre présence. À côté de moi, donc, le chef de village de Kangrassou. Que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse. Les populations de ce village ont bénéficié aujourd'hui d'un château d'eau. Ça veut dire que désormais, vous avez l'eau jaillir, l'eau potable jaillir du château. Désormais, les populations ici seront à l'abri des maladies hydriques parce qu'elles auront désormais accès à l'eau potable. Et comme vous savez, l'eau, c'est une source de vie. Et avoir de l'eau dans un village comme celui-là de 2000 habitants, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Je voudrais profiter de votre micro pour féliciter la Lonasi, le directeur général de la Lonasi et ses collaborateurs. Parce que la Lonasi, comme vous savez, est une entreprise sociale qui, au-delà des résultats et des performances intrinsèques de l'entreprise, réalise des actions à caractère social. Après Kangrassou Aluibo, le cap a été mis sur Abigui. Dans ce village, c'est la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Li Ramata, qui a inauguré officiellement le centre de santé réhabilité par la Fondation Lonasi. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a salué cet acte à fort impact social et humanitaire. Pour elle, la réhabilitation du centre de santé est éminemment important, en plus de permettre aux populations d'être prises en charge rapidement. La réhabilitation de ce centre est éminemment importante parce que ça permet aux femmes, en tout cas aux populations, d'être prises en charge rapidement et ça améliore la qualité de la prise en charge de la santé des populations. Et ça accompagne vraiment la politique sociale du président de la République qui veut que les populations vivent dans de très bonnes conditions et soient en bonne santé. Quant à Draman Coulibaly, directeur général de la Lonasi, il espère que les travaux de réhabilitation vont assurément contribuer à l'amélioration de la qualité de prise en charge dans ce centre de santé urbain. Donc c'est pour nous une joie parce que quand on donne, c'est toujours avec la joie. Voilà. Surtout que c'est dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc je voudrais tout simplement dire que je suis très heureux, je suis très fier de retrouver ce centre que j'avais visité il y a quelques temps, de retrouver ce nouvel éclat. Au cours du mois d'octobre, la Fondation Lonasi a inauguré les logements pour l'équipement médical d'Abranindou dans le département de Bétié et un centre de santé à Garango dans la commune de Boisflé. Chaque année, la Fondation Lonasi sillonne ainsi la Côte d'Ivoire pour apporter du bien-être aux populations.
Quelques mois après le lancement des travaux de rénovation du marché Jean Folly Gonzagueville dans la commune de Port-Bouët, les riverains ont exprimé leurs attentes. À travers ce reportage, ils espèrent, entre autres, l'accélération des travaux qui tardent à finir et la réattribution des places aux femmes du marché. Mon désir Nascimento, Marie Série. Commune de Port-Bouët dans le district d'Abidjan, à quelques encablures de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et le long de l'autoroute Abidjan-Bassam, s'anime le marché de Jean Folly. Vous vous présentez d'abord. C'est un marché qui s'anime 2 fois par semaine, les mardis et les samedis. Les adhérents de la voisine. Voilà, les matins pour les narines de la voisine, c'est ici, madame Sophie. On est là, venez payer. Depuis plus d'1 an, sa rénovation lancée peine à finir. Aujourd'hui, on peut tout de même voir les grosses œuvres qui attendent les travaux de finition. Les femmes du marché s'impatientent, mais aussi ont saisi l'occasion pour adresser leurs attentes aux autorités. Elles souhaitent l'accélération des travaux pour la finition du marché. Ces membres de l'association Solidarité de la rue du marché, quant à eux, plaident également pour la réattribution des places afin de continuer leurs activités génératrices de revenus. Nous, c'est de ça qu'on vit. On s'occupe de nos enfants avec tout ce qu'on gagne au marché. Les enfants vont à l'école, il faut payer le transport, il faut s'occuper des enfants. Maintenant, si on n'a pas un coin pour vendre, on demande à l'autorité s'ils peuvent nous aider. Le jour qu'ils vont faire le partage des places, ils n'ont qu'à penser aussi à nous pour avoir une petite place pour que nous puissions nous débrouiller avec. C'est tous nos souhaits. Par rapport à la construction du marché, on espère que vraiment, finissant la construction, on a vraiment besoin de soutien pour que quand même, que lorsqu'ils vont donner une somme, il faudrait que nous qui sommes aussi les personnes qui n'ont pas assez de grands moyens, qu'on puisse aussi avoir la place pour négocier, pour que vraiment on puisse avoir aussi une petite somme pour pouvoir avoir aussi un acquis dans le marché. Et puis surtout que quand il pleut, bon, le marché est rempli d'eau, de vraiment la boue, c'est difficile. Les clients même ont la peine de rentrer et tout le monde s'arrête au goudron. Donc vraiment notre préoccupation, tout le monde rentre dans le marché et que le goudron soit libre pour que vraiment notre Gonzague, ou là où on est à Jean Folly dans notre marché, puisse être bien présentable. Cette dame, reconnue sous l'appellation Olala, est propriétaire de restaurant. L'une des restauratrices à l'origine de ce marché il y a déjà 32 ans. Elle souhaite que les voies d'accès soient bitumées. Marché là, ils n'ont qu'à bien construire marché là pour nous. Faut pas, ils vont partager place là trop cher. Et la route des marchés aussi, vous-même vous voyez, la route n'est pas bonne. Tout est de l'eau. Donc arranger route là, arranger quartier là pour nous bien. Nous aussi on va savoir qu'on est dans bon quartier. Parce que le marché qui est là, avant ce n'était pas marché. On jette poubelle là-bas avant. Quand ils ont pris maintenant pour faire marché, casser, arranger bien et puis partager pour nous tous. Et nous aussi on va se débrouiller dedans. Arranger le riz là n'est pas bon. Riz de marché c'est bon, riz mais c'est pas bon maintenant. Tout est poto. S'il pleut là, on ne peut pas sortir dans la maison. Vous voyez, non, vous-même vous voyez, c'est comme ça. Le marché de Jean Folly, avant le lancement de sa rénovation, accueillait par semaine des millions de visiteurs. Avec ces travaux, les femmes sont obligées de s'installer le long de l'autoroute, toute chose qui alourdit les bilans en cas d'accident ou de déraillement de voiture. Tous les regards restent braqués vers les autorités impliquées dans cette construction. Je vous le disais en titre, nombreux sont les jeunes Ivoiriens qui tentent de se faire une place au soleil à travers l'exercice de petits métiers. Certains dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Jesco, sont des charretiers, communément appelés pousseurs de brouettes. Nos reporters Daniel Kodjo et Richard Akeke les ont rencontrés. Suivez. Ces brouettes garées au marché Jesco de Yopougon appartiennent à ces jeunes dont l'âge varie entre 13 et 26 ans. Ils s'en servent pour le transport des marchandises. Le prix est fixé en fonction de la distance à parcourir et de la quantité des bagages. Nous avons rencontré le jeune Emmanuel Kwame en plein exercice. Il parcourt 1,5 km transportant les affaires d'une cliente. Après cette distance, le voilà enfin arrivé à destination. Pour lui, il n'y a pas de saut métier.
C'est en poussant les brouettes qu'Emmanuel Kwame arrive à subvenir à ses besoins. Bon, quand c'est ma vieille mère, bon, c'est 500 francs de prix. D'habitude, quand c'est pas trop ça, je vais donner 300. Et comme on dit c'était beaucoup, on a donné 500 francs. Et souvent, ça ne sort pas. Mais par exemple, la semaine passée, il s'est rentré moi à la maison 4 000. Le jour où il trouvé sur moi, c'est 7 000. Lui, ça sort sur moi, c'est 7 000. Il n'y en a pas eu pour la maison 1 500, 1 000 francs par jour. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que on ne fait pas qu'un travail. Si là, c'est à la maison qui ne peut pas barrer, ça là, c'est pas que je suis quelqu'un. Moi, je m'étais élève aussi. Il a laissé pour venir pousser pour être, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mais vu que quand il pousse pour être, il m'en sort un peu. En ce moment, ça me permet ça. Donc, s'il peut me suivre aussi à faire cela, ça serait une bonne chose. Comme Emmanuel Kwame, Zébebi Ange fait le même travail. Dans l'un des couloirs du marché de Jesco, le jeune homme est obligé de se créer un chemin pour circuler. Une tâche qui demande de l'ingéniosité et beaucoup de courage face aux difficultés imprévues. À chaque arrêt, Zébebi Ange se doit de remettre les bagages en ordre pour livrer sa marchandise à bon port. Ça, c'est un truc, 3 feuilles qui est versé là-bas. On me dit, ah petit, viens, d'ailleurs, c'est une manette. Un banane à aubergine. En tout cas, c'est aubergine. Il m'a dit Carrefour Bédier. Il m'avait ça là-bas. Le coût, en tout cas, on va changer un peu. Le coût, ça fait 3 000 francs. Vu dans le mois, souvent, s'il est bien gardé, il dit bien, mais souvent, s'il est bien gardé, il va sortir ici 100 000, 120 000. Voilà, s'il est bien gardé, il va sortir 120 000, 120 000. Ben, souvent, ça, souvent, là, quand nous, on pousse les femmes, on va pitié de mon fils. Ah, moi, je n'ai pas monnaie, tiens 100 francs, tiens 100 francs. Souvent, on met ça, tu as 10 000 à la maison, même 20 000. On ne sait jamais, c'est Dieu qui nous donne ça là. Les charretiers du marché Jesco de Yopougon sont organisés en association. Ils font l'effort d'ordonner leurs activités pour permettre à chaque membre de gagner son pain quotidien. Au sein de Yopougon Jesco, nous sommes organisés. Ici, c'est une famille. Voilà. Nous, on vient le matin, on cherche notre gagne-pain, on rentre à la maison. Ici, on ne fait pas de bagarres, on a des principes ici. Chacun a son client. Les matins, comme ça, souvent, il y a les taxis qui viennent. Les taxis qui viennent, si tu vois, c'est ta cliente, tu vas, tu prends son bagage, tu déposes. Elle te paye ce qu'elle doit te donner. Les soucis sont fidèles. Ici, bon, chacun a son client. Lui, par exemple, c'est mon mari qui est là, quand il va mon bagage, c'est elle qui saute, sinon il prend. Souvent, quand on parle aussi à ses amis aussi, il saute aussi, il prend. Bon. Ils s'organisent bien, quoi. Ils travaillent bien. Lorsqu'ils prennent nos bagages, ils vont déposer à domicile. Puis on les règle. Le métier de charretier nourrit son homme. De plus en plus, les jeunes Ivoiriens ne se font plus prier pour prendre leur destin en main. Beaucoup d'entre eux ont compris que c'est en travaillant que l'on peut s'assurer un lendemain meilleur. Et puis, dans sa stratégie de développement décennale 2020-2030, le Cameroun projette de construire une nouvelle raffinerie d'une capacité annuelle de 5 000 tonnes d'hydrocarbures. L'infrastructure à vocation sous-régionale devrait être construite à Kribi, où se développe déjà la production gazière. L'ambition ici est de desservir au moins la sous-région CEMAC, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite au programme sur Business 24 Africa.